une femme découvre que son mari lui ment depuis 40 ans sur leurs problèmes de fertilité. Lorsque Jenna Carter a épousé Gary Lewis, elle rêvait d'une grande maison blanche avec une clôture en piquet et une demi-douzaine d'enfants courant dans tous les sens. Elle et Gary ont acheté la maison, mais les enfants ne sont jamais venus. Après 3 ans, Jenna est allée voir le médecin qui lui a recommandé un spécialiste de la fertilité. Jenna et Gary sont allés voir le célèbre médecin qui leur a immédiatement fait passer de nombreux tests, et certains d'entre eux étaient très embarrassants. Un mois plus tard, la secrétaire du docteur a appelé Gary pour prendre un second rendez-vous. Les résultats des tests sont arrivés, a-t-elle dit, et le docteur Sage veut en discuter en personne. Mais Gary a insisté pour parler au médecin au téléphone sur le champ, et quand il a raccroché, son visage était triste et il avait les larmes aux yeux. Une semaine plus tard, Jenna et Gary s'assoient devant le docteur Sage et apprennent la nouvelle. M. Lewis, dit-il. J'ai bien peur que les tests révèlent que vous êtes infertile. Malheureusement, il n'y a rien que nous puissions faire pour vous. Peut-être qu'un jour, dans le futur, nous espérons pouvoir aider des couples comme vous et votre femme à devenir parents, mais pour l'instant, c'est impossible. Gary a baissé la tête, et Jenna a pris sa main. Écoute-moi bien, Gary Lewis, je t'ai épousé parce que je t'aime, et nous allons fonder une famille d'une manière ou d'une autre. Jenna était déterminée à ce que son problème ne plonge pas Gary dans la dépression, elle a donc immédiatement entamé le long et douloureux processus qui les amènerait à se porter candidat à l'adoption d'un bébé. 3 ans plus tard, Jenna et Gary accueillent la petite Judith, et 2 ans plus tard, ils adoptent un autre enfant, un garçon qu'ils appellent Thomas. La famille est aussi heureuse que jamais, bien que les gens fassent parfois des commentaires sur l'apparence des enfants. La petite Judith est blonde aux yeux bleus, Gary et Jenna ont les cheveux et les yeux foncés, et le petit Thomas est métis. Les gens demandent immédiatement, ils ont été adoptés ? Lire aussi, un couple rend l'enfant adopté qu'il attendait depuis longtemps, histoire du jour. Et Jenna et Gary expliquaient patiemment qu'il était, et Jenna ajoutait que Gary était incapable d'engendrer des enfants. Jenna a avoué à sa meilleure amie. J'ai mis Judith et Thomas, mais si je pensais que c'était de ma faute si nous n'avons pas eu de bébé, je ne mourrais. Judith et Thomas ont grandi beaucoup trop vite, et avant même de s'en rendre compte, ils sont partis à l'université. Gary et Jenna restèrent seuls dans la grande maison blanche avec la clôture en piquet. Jenna soupire. Un de ces jours, nous aurons beaucoup de petits-enfants qui rempliront cette vieille maison et s'ébattront dans la cour comme je l'ai toujours rêvé. Gary a rigolé. Laisse un peu de temps aux enfants, mon amour, tu auras tes petits-enfants bien assez tôt. Eh bien, ça ne peut pas être assez tôt pour moi. Jenna était loin d'imaginer à quelle vitesse le destin lui enverrait les petits-enfants qu'elle désirait tant. Une semaine plus tard, Jenna est dans le jardin en train de tailler ses roses lorsqu'un grand et bel homme d'une 50aine d'années s'approche du portail. Bonjour, dit-il, est-ce la maison de monsieur Gary Lewis ? Jenna s'est levée et a enlevé son chapeau de jardinage. Oui, si ici. J'aimerais lui parler si vous voulez bien, dit poliment l'homme. Jenna a appelé Gary et il est sorti. Il a regardé l'homme. Oui, vous vouliez me parler ? L'homme a l'air embarrassé. Je me demande si nous pourrions parler seuls ? Gary a secoué la tête. Non monsieur, tout ce dont vous voulez discuter avec moi, vous pouvez le dire devant ma femme. L'homme semble encore plus mal à l'aise. Monsieur, je me demande si vous vous souvenez de Rosalie Garson ? Rosalie ?
a souri Gary. Bien sûr que je me souviens de Rosalie. Elle était ma petite amie au lycée avant que je ne parte au service militaire il y a 50 ans. Tu es son fils ? Oui, monsieur, dit l'homme. Je m'appelle Sam. Je suis votre fils. Gary a sursauté, il avait l'impression qu'une main géante avait pressé tout l'air de ses poumons. Mon fils ? Jenna ne croyait pas ses oreilles. Menteur. Tu mens, mon mari est stérile. Vous essayez juste de lui soutirer de l'argent. Mais Gary fixait Sam avec des larmes dans les yeux. Mon fils. Chuchote-t-il. Mais pourquoi Rosalie n'a-t-elle rien dit? Eh bien, monsieur, vous étiez au Vietnam, et puis elle a rencontré mon beau-père, a expliqué Sam. Il m'a adopté, mais quand lui et ma mère sont morts, j'ai voulu vous trouver. Jenna fixait Gary. Tu ne vois pas qu'il ment, Gary? Si est-il un escroc? Gary secoue la tête. Non, mon amour, il ne ment pas. Tu vois, il y a 40 ans, le docteur Sage m'a dit que tu ne pourrais pas avoir d'enfant. Je savais à quel point cela te blesserait, alors je lui ai dit de dire que c'était ma faute. C'était moi? Chuchota Jenna. Je t'ai blâmé dans mon cœur, et tout ce temps c'était moi? Je voulais que tu sois heureuse, Jenna, je voulais que tu aies la famille dont tu rêvais, mais si tu pensais que c'était ta faute, tu n'aurais jamais accepté d'adopter Judith et Thomas. Lire aussi, une mère adoptive en larmes après le discours touchant de son fils lors du processus d'adoption. De larmes coulaient sur le visage de Jenna. Je t'aime, Gary, je t'aime tellement. Elle s'est tournée vers Sam. Je suis tellement désolé. Tu es le bienvenu ici. Je ne peux pas prendre la place de ta mère, mais si tu me laisses faire, nous pouvons être une famille. Sam a souri. Merci, Jenna, je vais vous prendre au mot. J'ai 6 enfants qui ont désespérément besoin d'une grand-mère pour les gâter, et un autre petit enfant en route. J'espère que tu seras à la hauteur de la tâche. La famille de Jenna et Gary s'agrandit de manière inattendue d'un fils et de 6 petits-enfants, et de 3 arrière-petits-enfants. Et lorsque Judith et Thomas rentrèrent à la maison, celle-ci était effectivement pleine, comme Jenna l'avait toujours rêvé. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'amour consiste à placer le bien-être de l'être aimé au-dessus du sien. Gary a choisi de laisser croire au monde qu'il était stérile pour protéger l'amour-propre de Jenna. Le destin nous envoie souvent ce dont nous rêvons lorsque nous vivons avec de l'amour dans nos cœurs. Jenna s'est retrouvée avec plus de petits-enfants qu'elle ne l'avait jamais imaginé lorsqu'elle a accepté le fils de Gary. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une femme qui a donné naissance à des quintuplés alors qu'elle pensait être stérile. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.